les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023, donc nouvelle année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Et puis on va aller voir maintenant ce qui se trame un petit peu au niveau des énergies pour vous pour ce mois-ci. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, peut-être que certains éléments ne peuvent pas coller totalement avec vos circonstances de vie, donc ne l'oubliez pas. Et puis si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus personnel, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour les cancers, pour ce mois-ci, comment vous débutez l'année les cancers? Vous avez trop de cartes. 3 cartes, ça fait beaucoup. Allez, pour les cancers, on va garder celle-là. Hop. Vous avez la carte Delight, la légèreté, les plaisirs, ne pas vous prendre la tête en ce début d'année. Donc n'ayez pas forcément une to-do list de 30 cm de long à faire. Vraiment priorisez ce mois-ci et vraiment ne faites que vraiment la chose est vraiment la plus importante si vous en avez vraiment une ce mois-ci. Alors il y a toujours plein de choses à faire dans un mois, mais je veux dire si vraiment ça peut attendre, reportez et prenez vraiment la vie comme elle est, soyez dans une légèreté, dans une forme de spontanéité également, et appréciez les petits moments de la vie. On voit vraiment ce petit moineau qui apprécie justement son environnement ici, il doit être dans une prairie, je pense. Donc voilà, vous avez les oiseaux qui s'envolent, il est bien, il profite de la nature, des couleurs de la nature, des odeurs, voilà. Profitez de votre environnement, de votre cercle amical, familial. Essayez de reporter vraiment les choses qui peuvent attendre, justement, qui ne sont pas prioritaires ce mois-ci. Et profitez de la vie, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le message qui ressort ici. On va aller voir un petit peu plus en détail au niveau professionnel. Alors si vous ne travaillez pas ou plus, cela peut-être vous parle de vos activités, de vos hobbies, de projets que vous aimeriez monter ou vous inscrire dans une nouvelle discipline peut-être, je ne sais pas. Et ben voilà, on débute quelque chose ici, ben voilà, New Beginnings, vous l'avez les deux. Voilà, vous avez le battleur et le fou, donc on est bien sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vous attend. Voilà, on vous parle de partir à la découverte de choses nouvelles, à la découverte du monde. Et ici avec Awareness, c'est voilà, soyez conscient, connectez-vous à votre chakra vraiment le plus haut, le chakra coronal ici. Pour vraiment être aligné avec ce que vous voulez, faites-vous confiance, écoutez-vous tout simplement et commencez quelque chose de nouveau, de neuf au niveau professionnel. Peut-être que vous devenez conscient voilà, de quelque chose, peut-être que vous êtes en train de vous réorienter, peut-être que vous commencez un nouveau projet ou vous obtenez un nouveau poste, c'est pas impossible, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau pour vous pour ce mois-ci. Amis cancer. Je vais demander d'autres informations à ce tarot. Alors, j'ai déjà 2 cartes qui viennent ensemble. Donc, on part à la conquête de quelque chose. Il y a une forme de communication. On va chercher quelque chose avec le cavalier. Il y a un déplacement, de la communication. Alors, c'est assez rapide, mais ne soyez peut-être pas trop abrupts. Faites attention quand même en chemin. On voit encore les échanges au niveau du commerce peut-être. Également, c'est peut-être financier. On vous parle d'équilibre dans les finances, dans les échanges. On vous parle de la notion du donner, du recevoir en justesse. On vous demande peut-être aussi d'aller à l'encontre de personnes pour peut-être les aider, les épauler. En tout cas, on vous parle de communication, d'échange, de commerce.
de stabilité financière ici. Alors, je décale un petit peu vos cartes. Voilà. Hop. Bon, il y a peut-être pas mal d'échanges, j'ai envie de dire de complicité avec soit voilà, vos collègues, la hiérarchie peut-être, vos collègues. Ça peut être une forme de clientèle aussi, de bons échanges, une forme de complicité, alors je ne vais pas aller jusqu'à dire de fraternité, hein, pas avec forcément des clients, quoique, ça dépend dans quelle branche vous vous situez. Mais en tout cas, il y a vraiment envie d'échanger, d'être bien, voilà, d'être en harmonie aussi sur le plan matériel et financier. Mais on part à la conquête de quelque chose, on commence quelque chose, hein, on est tout feu tout flamme ici. Alors attention, voilà, faites attention en cours de route, n'allez pas non plus trop vite parce que le cavalier d'épée, il est quand même assez abrupt, on va dire, dans ses faits et gestes, dans sa communication, dans sa manière de faire. Faites attention de ne pas surprendre peut-être les personnes en face de vous ou de les blesser en matière de communication. Mais on voit au niveau pro, il y a bien quelque chose de neuf qui se met en place. Des échanges, du partage, de la stabilité. Donc ça c'est très bien, je regardais ce que je pouvais vous dire d'autre. Non, c'est tout ce qui me vient, je regardais les différents détails sur les cartes. Écoutez, c'est déjà pas mal, vous avez un beau tirage ici, c'est ce que je vois. Ne restez pas trop enfermés quand même, soyez dans le partage ici, hein, parce qu'on vous le rappelle ici, mais dans le bon équilibre, entre guillemets. Faites attention de ne pas gaspiller aussi votre énergie, c'est ce que je vois ici avec le 6 de Pentacle, votre énergie. Faites attention en fait à qui vous donnez et comment vous le donnez ou comment vous partagez les choses dans le milieu professionnel. D'accord? C'est important ici. Alors ensuite, je vais passer au niveau sentimental. Si jamais cela ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas dans une relation, que vous n'en voulez pas par exemple, je parle bien de ce contexte-là, zappez, avancez sur la bande passante, passez aux autres cartes. Ici, je vais faire la guidance sentimentale pour les personnes qui se sentent concernées. Celle-là voudrait sortir, je vais la prendre. On vous parle du diable, alors ne prenez pas peur. Allez, je vais prendre celle-ci également, Blossom. Alors, j'ai compris. Alors, je vais quand même aller demander d'autres cartes. Allez, je vais dire à l'énergie, à l'oracle, oui, à l'énergie de l'oracle de l'union sacrée. Alors ici, avec le diable, on va vraiment vous parler de faire attention, de ne pas tomber dans une relation où cela pourrait tomber dans la toxicité lorsque quelqu'un veut essayer de vous posséder en fait. Faites attention que ce ne soit pas vous ou quelqu'un qui vouliez entre guillemets accaparer l'autre, le mettre sous cloche, entre guillemets, et voilà, là on voit un cœur qui est quand même entre les barreaux, d'accord? Donc attention à l'emprisonnement, au fait d'être restreint, vous savez, vous voyez le personnage a une ceinture, d'être se sentir un petit peu étouffé, serré, d'accord? Parce qu'ici on veut de l'épanouissement justement, avec Blossom, c'est la carte du jugement. On veut une énergie où, voilà, où ça tourbillonne, où on est bien, on a envie de s'épanouir, on a envie de liberté, on a envie de mouvement, on a envie de circuler. D'accord? Vous avez deux cartes qui vous disent justement, attention ici, à ne pas se sentir restreint parce que vous avez besoin d'épanouissement. Ne vous sentez pas enchaîné. D'accord?
Ici, on est enfermé, ici, il y a de l'épanouissement. Ça bourgeonne, ça pousse, d'accord? Vous avez la carte de la patience, prendre son temps dans une relation. Alors, ici, on vous parle également de rêver sa vie, de trop peut-être l'idéaliser, d'avoir la tête dans les nuages. Alors faites attention, rêver c'est bien, mais il faut aussi ancrer les choses dans la matière. Et on vous parle également de la critique, faire des reproches à quelqu'un, être dans la désapprobation, dénigrer. Donc faites attention, ça peut être aussi une carte... il y a un peu une notion de jalousie aussi qui se cache avec cette carte. Attention ici parce que le diable, ça peut être également une carte de, voilà, de jalousie ici. Donc faites attention ici ce mois-ci, amis Cancer. Dans la relation dans laquelle vous vivez, on vous demande d'avoir de la patience pour pouvoir s'épanouir, grandir, ne pas enfermer l'autre, ne pas se sentir également enfermé, de ne pas être dans les reproches, on va dire, directs par rapport à l'autre, de ne pas dénigrer la personne, de ne pas être dans une forme de négativité également. Faites attention ici, d'accord? Voyez les choses telles qu'elles sont, ne rêvez pas les choses, soyez vraiment dans la réalité en fait ici. On vous demande de patience, d'accord? De la patience pour faire d'une relation qu'elle s'épanouisse du mieux possible ici. Je vais regarder maintenant pour vous une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Ça va pas assez vite pour vous, vous pouvez avancer sur la bande passante. Il y en a trop. Allez, c'est celle-ci. Vous avez le Pégase. Alors je crois que c'est le signe avant vous qui l'a eu. On vous parle d'inspiration, de grâce, de clarté. L'affirmation est « J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle ». Ici, il y a cette envie aussi de mouvement, de liberté avec cette carte du Pégase. On a envie d'avancer, peut-être justement qu'on se sent peut-être un peu trop restreint dans quelque chose. On vous demande d'avoir de la patience envers la personne. On a envie d'épanouissement, de plus de clarté, de savoir ce que l'on veut, de savoir ce que la personne veut, sans attaquer l'autre, bien évidemment. On vous dit, vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Alors peut-être que certaines personnes, vous le voyez, mais que la personne en face de vous n'a pas encore trouvé sa vérité, puisque la carte du jugement est aussi une carte de vérité. Laissez-les aller à leur rythme, c'est pour ça que vous avez la carte de la patience, sans les dénigrer, sans être dans l'ego. Voilà les conseils que l'on vous donne. Alors peut-être que les énergies sont interchangeables et c'est vous qui vivez cela, il n'y a pas de souci, vous interchangez, ça peut arriver parfois. Je ressens deux énergies, donc à vous de savoir où vous vous situez. Je vais aller chercher maintenant une carte de l'oracle Heal Yourself de Ina Seagull pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler et ce qu'il y a à guérir ce mois-ci, en ce moment.
Alors, laquelle on prend? Il y en a deux qui veulent venir. On va garder les deux. Allez, ça peut vous parler. Alors, dans un premier temps, vous avez la carte de l'enfant intérieur. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. On va vous demander probablement de faire renaître une joie de vivre, peut-être que vous avez perdue récemment. Donc, c'est la numéro 16. Je vais vous chercher le message parce que ce livret est bien fait. Il donne de bonnes informations, de bons conseils. On vous dit que votre enfant intérieur vous urge à trouver un peu plus de lumière, à vous éclairer, briller un peu plus et de sortir de votre zone de confort et de vous amuser. Dans l'idée en fait, de se sentir un petit peu plus équilibré ou dans une meilleure, comment on pourrait dire ça, pas hygiène de vie, mais de vraiment de se sentir mieux à sa place tout simplement, hein. Nous devons nous engager dans notre imagination, créativité et spontanéité. On vous demande lorsque c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose de spontané, d'intuitif. Voilà. On vous demande si vous vous sentez vraiment relaxé et complètement confortable avec vous-même. Peut-être que votre enfant intérieur... peut-être votre plus fort allié ou votre plus grand ennemi. Il peut vous assister à réparer des chagrins d'enfance, la blessure de rejet ou un sentiment de solitude ou d'abandon. Cela peut vraiment vous amener à faire un fabuleux voyage en quelque sorte et vous aider à devenir beaucoup plus confiant en vous-même, d'oser faire certaines choses, d'être original. Et parfois, cela peut également, ces blessures peuvent vous faire vous comporter comme un enfant, parfois d'être un petit peu, faire des caprices par exemple, ou apporter en vous une forme d'anxiété, de peur, de suspicion, peut-être de jalousie également, hein, dans vos relations. Ici, c'est pas impossible. Et il y a ce genre de choses qui remontent à la surface en ce moment chez vous. Et on vous dit que vous pouvez nettoyer tout ça, guérir tout ça, et redécouvrir une forme d'indépendance, de compassion, de créativité et de joie. Et qu'un enfant intérieur qui est en équilibre peut vous aider à vous reconnecter à votre intégrité. Votre divinité également et votre pureté. Donc voilà. Alors, par contre, c'est vrai que vous avez une deuxième carte, faut pas que je l'oublie, et vous avez la carte du self-sabotage, de l'auto-sabotage. Alors, cette carte vous dit... Devenez conscient comment vos fonctions de saboteur interne fonctionnent. Vous êtes en train de vous auto-saboter par rapport à une grande opportunité. Alors faites attention, elle est peut-être là la grande opportunité, les choses nouvelles qui arrivent à vous, peut-être sur le plan matériel et professionnel. On vous dit que c'est le moment... d'arrêter de procrastiner et de cesser de mettre le focus sur certaines notions comme vous pensez peut-être que vous n'en valez pas la peine ou que vous n'êtes pas assez bien, ce genre de choses. Lorsque vous vous connectez à l'archétype du saboteur, vous commencez à reconnaître toutes les façons dont vous avez saboté en fait des opportunités intéressantes, des relations aussi qui pouvaient vous faire grandir, apprendre, évoluer et devenir vraiment beaucoup plus complet dans l'idée de vous réaliser, devenir qui vous êtes authentiquement, de vraiment vous faire devenir le meilleur de vous-même, en fait, la meilleure personne que vous n'avez encore jamais été. Et ici, le saboteur, il est terrifié du changement et il vous retient un petit peu. C'est marrant parce qu'on a la carte du diable hein, ici, qui vous retient. C'est peut-être vous l'auto-saboteur, c'est vous ici en fait hein, qui êtes dans cette carte.
vous retenez vos sentiments peut-être, de vivre des bonnes relations. Et vous pointez peut-être toujours la faute sur l'autre, c'est pas impossible. C'est ce qui me vient en tête. Alors, je vous jette pas la pierre, hein, c'est ce que je ressens pour la canalisation. On a tous, voilà, nos défauts, hein, on n'est pas, voilà. Et il vous garde un peu, il vous retient d'aller vraiment vers ce qui a du sens pour vous ou ce qui vous attire. Euh, euh, alors je m'excuse hein, parce que je traduis ça de l'anglais. Oui, voilà, il vous empêche un petit peu de sortir de votre zone de confort, d'expérimenter l'amour, la joie qui pourrait vraiment vous remplir et faire aller de l'avant de la manière la plus positive possible. C'est marrant parce qu'ici on vous dit que sur le côté beaucoup plus lumineux du saboteur, il peut vous aider à vous connecter à votre intuition et vous aider à vous écouter dans votre sagesse la plus profonde. Il peut également vous assister à un petit peu sentir une situation dangereuse, potentiellement dangereuse, qui arrive vers vous par exemple. D'accord ? Alors, ça c'est bien du côté le plus light, mais faites attention parce que parfois justement il vous empêche d'accéder à ces choses. Vous les sentez, mais au dernier moment c'est comme si on vous retenait. Vous étiez prisonnier en fait de vos propres sentiments. C'est ce que j'ai l'impression ici. On vous dit arrêtez de vous restreindre vous-même, de vous mettre des limites, d'accord ? Épanouissez-vous, d'accord ? Ça va prendre de la patience, mais simplement ne rêvez pas les relations que vous voulez avoir, vivez-les. Quand vous êtes avec quelqu'un, ne soyez pas toujours dans la critique, le reproche, parce que vous ne savez faire que ça en fait. C'est votre côté auto-saboteur qui ressort. Faites attention ici à ce côté-là, ami Cancer. Donc voilà les petits conseils qu'on vous donne ici pour ce mois-ci. On va aller voir maintenant des conseils avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie pour vous, ami Cancer. On vous parle de surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc ici, on vous parle de surprise pour ce mois-ci. C'est très bien. Écoute ton intuition. C'est marrant, vous l'aviez là avec le battleur. Hein. Awareness, être conscient et consciente des choses. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Donc voilà, on va aller chercher maintenant un message d'un dernier oracle. Alors, vous avez eu le message de la tristesse. Permettez-vous d'avoir un moment et de prendre le temps, l'espace pour vous sentir vraiment comme vous l'êtes. Si vous vous sentez triste par exemple, prenez un moment et vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en deuil pour ce qui a été perdu. Et on vous dit que si vous ne prenez pas le temps de le faire maintenant, votre tristesse va vous rattraper plus tard quand vous ne vous y attendez pas. Alors vous n'êtes pas obligé d'être dans une tristesse la plus profonde, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste parce que quelque chose ne va pas dans votre vie ou ne marche pas ou vous avez des regrets à propos de quelque chose. Mais permettez-vous d'identifier cette peine, ce sentiment et de
y vous connecter, de lâcher prise là-dessus, et puis voilà, ça va vous faire du bien. Donc voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que la guidance vous a parlé, vous a apporté des pistes de réflexion ou d'information. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en l'air, je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si le cœur vous en dit, et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications de la chaîne lorsque je mets une guidance en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous retrouve le mois prochain pour votre guidance du mois de février. À très vite. Ciao.